Nous sommes en Belgique. Pour rappeler un souvenir douloureux, il y a quelques années, des attentats ont été commis ici, des attentats terroristes. Qu'ont fait les autorités belges? Elles ont d'abord essayé d'identifier les victimes, de les dénombrer, de les identifier. Et ensuite, d'essayer d'identifier les coupables, les auteurs de ces attentats. Nous sommes dans le même cas de figure. Plus grave, nous avons été, ou nous sommes victimes d'une espèce de terrorisme d'État, puisque c'est notre armée, avec notre argent, payé sur nos impôts, qui nous a tirés dessus, qui a tué nos enfants, qui a tué nos frères, qui a tué nos amis. Et là, la mise en place d'une commission d'enquête internationale est incontournable. Parce que déjà, il faut qu'on sache qui est mort. Qui sont les commanditaires? Qui sont les exécutants? Combien de personnes ont été tuées? Et pourquoi ont-elles été tuées? Nous pensons qu'à un moment ou à un autre, et l'histoire est là pour nous rappeler que, quelle que soit la durée de la nuit, nous connaissons la suite, quelle que soit la durée d'une dictature, elle finit toujours par tomber. Mais elle finit par tomber parce qu'il y a des actions, parce qu'il y a des gens qui luttent, parce qu'il y a des gens qui se battent. Vous savez, se taire, ce serait offrir une prime aux criminels et aux bourreaux. Dès lors que vous n'abandonnez pas, dès lors que vous ne cédez pas, la dictature finira par tomber. Tant que les lutteurs ne lutteront pas pour documenter comme on l'a fait ici, les régimes en place demain vont s'exonérer trop facilement de leurs responsabilités. Ils vont même essayer de passer pour des victimes. C'est d'ailleurs ce à quoi on a assisté en 2016. C'est eux qui, de manière préventive, ont saisi la CPI. Ce qui est curieux, c'est que le même régime s'est réjoui quand la CPI a décidé d'abandonner l'enquête. La presse proche du pouvoir s'est réjouie du fait que la CPI n'ait rien trouvé. C'est quand même étonnant. Vous saisissez un juge, un officier pour dire quelque chose de grave s'est passé chez moi. Et quand le juge vient dire non, finalement, votre plainte n'a pas d'objet, vous dites ah, je suis content, c'est tant mieux. Et j'applaudis. Même si juridiquement, nous rencontrons des difficultés aujourd'hui à mettre en place, à obtenir justement l'ouverture de cette enquête internationale qui ouvrirait un procès à caractère international sur les exactions commises, nous ne désespérons pas de ce que la situation change et qu'au cours de notre parcours, au cours de nos luttes, nous obtenions à un moment donné le déclic qui permettra justement que tout ceci se mette en place et que la société gabonaise puisse en fait penser ses plaies et repartir de l'avant. Il faudra que les bourreaux payent demain. Demain, ça peut être en 2020, ça peut être en 2030, mais les bourreaux devront payer pour leur forfait. C'est pour cela que nous sommes là. Et c'est pour cela que nous avons pris le parti de venir donner cette conférence de presse pour que le desk Afrique de l'Union européenne sache que ce n'est pas seulement une affaire entre eux et nous. Sache que ce n'est pas le mémorandum qu'on va laisser qui va finir dans un tiroir. Parce qu'après cela, nous allons aussi nous adresser aux députés européens. Et nous allons continuer à nous battre, continuer à résister jusqu'à ce que la vérité finisse par sortir. Certains d'entre nous peut-être ne verront pas ça, mais on aura fait notre part. On aura fait notre part. Et nous attendons de l'Union européenne qu'elle fasse aussi sa part.